Salut à tous et à toutes, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Ikem Toré Live. Aujourd'hui, nous verrons un sentiment que vous connaissez peut-être, la haine. Qu'est-ce que la haine? Comment on arrive jusqu'à haïr quelqu'un? Comment s'en sortir si nous sommes déjà dans cette situation? Voilà les questions auxquelles nous allons répondre à la lumière de la Bible. Et pour cela, nous sommes en compagnie du pasteur Ikem Toré. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Nadège. Bienvenue sur le plateau de Ikem Toré Live. Merci bien. Alors, pasteur, nous allons déjà définir ce que c'est que la haine. Qu'est-ce que la haine? La haine, c'est un sentiment en fait très violent qui nous pousse à haïr quelqu'un et aussi à nous réjouir du fait que la personne soit dans une certaine souffrance. Et en tant qu'enfant de Dieu, ça, ce n'est pas du tout conseillé. Ce n'est pas ce que Dieu nous enseigne. Et Dieu nous enseigne à nous aimer, à aimer les autres aussi. Et ce n'est pas vraiment ça. On peut dire aussi que c'est une profonde aversion, en fait, violente pour quelqu'un ou pour quelque chose. Et la haine a des synonymes un peu comme la phobie, l'inimitié, le dégoût, l'aversion, les animosités, ainsi de suite. D'accord. Alors, est-ce que la haine découle d'un autre sentiment? Je veux dire, comment est-ce qu'on peut venir jusqu'à haïr quelqu'un au point de se réjouir lorsque, en fait, cette personne-là traverse les difficultés? Si la haine découle d'un autre sentiment, je dirais oui. Et c'est très subtil. Parce que ce sentiment naît souvent des blessures intérieures que nous accumulons. Et les blessures surtout d'abandon, de rejet, amènent les gens à développer un sentiment de haine. Et ça, c'est une des causes. Une autre aussi des causes de la haine, c'est les attentes que nous avons les uns envers les autres. Tu peux être par exemple une personne très polie. Dans tout ce que tu fais, tu sais faire des retours aux gens, mais tu ne reçois jamais de retour. Et à un moment donné, parce que tu ne reçois pas de retour, peut-être d'une personne particulière que tu apprécies, tu commences à développer un sentiment de haine, une certaine rancune. Mais pourquoi, par exemple, elle ne me dit pas merci? Mais pourquoi je lui fais ça, 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 et puis elle me... Vous voyez? Exactement. Ou bien, par exemple, tu as embauché quelque part. Tu es embauché sur la base d'un contrat. Tu es censé faire certaines tâches et ton employeur est censé te payer. Mais à un moment donné, tu fais des extras des tâches qu'on te donne. Parce que tu veux qu'on t'apprécie. Mais on ne te dit pas merci. Et à un moment, on ne te dit pas merci, mais on ne te le rend pas aussi en retour sur le plan pécunier. Et tu commences à développer un sentiment, un autre sentiment d'aversion, de colère, de rancune. D'abord, tu vas te sentir offensé, alors que ça ne faisait pas partie du contrat. C'est ça. Ou même une femme que son mari a trompée, une infidélité. Mais demain, elle apprend que la maîtresse aussi de ce dernier l'a trompée. Elle se réjouit. Elle lui souhaite même le pire. Ça, en fait, ça vient de façon progressive. Mais c'est dû toujours à une blessure quelque part, à une attente qui n'a pas été comblée. Alors, nous savons que la haine est un véritable poison, en fait, pour celui qui la ressent. Et comment est-ce qu'on peut se protéger de ce sentiment-là? Peut-on le faire? Se protéger de la haine, bon, on peut dire un peu oui et non, mais moi je dirais qu'il faut comprendre d'abord que la haine est un sentiment qui n'est pas bien. Oui, parce que c'est un sentiment qui amène à une destruction après, s'il n'est vraiment pas arrêté. Ok? Donc, il faut comprendre d'abord, pour se protéger de la haine, quand on a tendance à avoir de la haine, que la haine vient avec tout un corollaire de problèmes. Et il faut que nous apprenions à nous faire du bien. D'accord, je sais que je suis une personne, facilement, je peux avoir de la haine pour quelqu'un. Mais en tant qu'enfant de Dieu, à un moment donné, il faut s'arrêter et se dire, mais non. Est-ce que Dieu m'a montré ce genre de sentiment? Non. On m'a dit Dieu est amour. Dieu m'a montré de l'amour depuis le départ. Et c'est à cause de cet amour qu'il s'est donné. Il a envoyé son fils à la croix pour que je sois sauvé. Donc,
je dirais en parenthèse, la haine est un sentiment déjà diabolique pour moi. Et pour toute personne qui aimerait se protéger de la haine, c'est de se dire, je veux me faire du bien. Je refuse que ce sentiment prenne place en moi. Quelle que soit la blessure que je vais avoir, quelle que soit l'offense qui va m'être faite, elle peut entraîner une rancœur à un certain moment, mais je dois prendre la décision d'arrêter pour me faire moi-même du bien. C'est surtout ça. C'est surtout ça. De refuser de laisser sa vie être détruite par ce sentiment. Voilà ce que je peux dire. Et nous voyons, quand je parle de tous les corollaires, c'est dans 2 Samuel 13, je crois, si je ne me trompe pas, nous voyons l'histoire des enfants de David, Absalom, Amnon et Tamar. Et on a vu que Amnon a eu un sentiment affectueux envers sa sœur. Il en a parlé à Absalom et Absalom lui a dit, mais non, tu peux parler à notre père, au lieu de vouloir, par exemple, coucher avec elle pour la déshonorer, on va te la donner en mariage. Parce que ça se faisait en son temps. Il n'a pas écouté son frère et il a mis son plan en marche. Il a violé sa sœur. Et Absalom n'a pas supporté ça. On dit que la chose a été rapportée au roi David. Mais le roi David, ce sont ses enfants. Tous les 3 sont ses enfants. Qu'est-ce qu'il peut faire pour régler ça? Mais je pense aussi, entre parenthèses, que David n'a pas joué son rôle de père par rapport à cette situation. Et la situation est restée comme ça là pendant 2 ans. Et Absalom n'en pouvait plus. Il a tellement été offensé, la rancœur est montée, 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 jusqu'à il a eu de la haine pour son frère. Et cette haine l'a amené quoi? À faire quoi après? À mettre fin à la vie de Amnon. Est-ce que c'était ce qu'il fallait faire? Donc en tant qu'enfant de Dieu, il faut que nous fassions beaucoup attention à ce sentiment de haine. Parce que la haine va toujours entraîner des mauvaises conséquences dans notre vie. Donc soyons au courant de ça et décidons de nous faire du bien. Voilà ce que je peux dire. Et si malheureusement on est arrivé à ce niveau de haine-là, comment est-ce qu'on peut en guérir? C'est vrai, c'est une très bonne question. Merci beaucoup. Je crois que nous pouvons guérir. Il faut d'abord le vouloir. Et je dirais, il faut avoir le courage d'abord de se regarder en face. Chacun d'entre nous, dans certaines situations, nous devons nous regarder en face, dans le miroir qui va nous renvoyer vraiment cette vraie image de nous-mêmes là, pour nous parler à nous-mêmes. Regarde-toi en face. Il faut accepter en fait certaines émotions que nous ressentons. Ça ne sert à rien de nier. Je suis en colère, je nie la colère. Je sens que j'ai de la haine contre telle personne, mais je nie le fait que j'ai de la haine. Ça ne sert pas. Il faut se regarder en face. Il faut reconnaître que nous sommes dans cet état-là. Ça, c'est déjà la première des choses. Accepter qu'on en a voulu à quelqu'un au point de vouloir la destruction de la personne. Il faut d'abord accepter ce côté. La deuxième des choses, c'est de pouvoir dépasser ses peurs. Dépasser ses peurs face à cette souffrance que nous cachons en nous-mêmes. Ok? Il y a quelque chose qui se passe. Nous devons faire quelque chose pour que ça s'arrête. Mais ce pas-là, souvent on a peur de le prendre. Il faut pouvoir le dépasser pour le faire, pour voir Dieu vraiment agir en nous. Il faut aussi savoir pardonner aux personnes qui nous ont offensés. Parce que nous avons dit que la haine, au départ, elle découle de beaucoup de blessures intérieures. Et les blessures intérieures liées à l'abandon, au rejet, aux injustices, nous sommes très blessés à l'intérieur de nous-mêmes. Il faut savoir pardonner vraiment quand nous voulons sortir de ces choses. Pardonner à ceux qui nous ont offensés, mais aussi, il y a un côté aussi du pardon, c'est savoir aussi se pardonner à soi-même. Je prends l'exemple, par exemple, d'une personne qui a un problème de handicap. Et tout le monde bon, les gens le regardent, c'est vrai par ça. Mais à un moment donné, il va s'en vouloir d'avoir ce problème de handicap. Et il va toujours se voir avec ce handicap. Alors que Dieu l'a créé une créature merveilleuse pour lui. Dieu ne le regarde pas avec ce handicap, mais plutôt avec le potentiel qu'il a mis en lui. Donc, des fois aussi, il y a ces situations que nous devons apprendre à détecter pour nous pardonner aussi à nous-mêmes.
Et une des dernières choses que nous pouvons faire pour nous protéger aussi de ce sentiment, c'est de vraiment prier. C'est de prier, demander l'aide de Dieu, le secours divin. Parce que la haine, comme je l'avais dit au début, elle est diabolique, elle est destructrice. Demandons vraiment à Dieu de venir à notre secours et que le Seigneur nous préserve, même quand nous sommes en colère, d'aller vers ça. Voilà un peu ce que je veux dire. Alors, nous allons terminer en fait avec des conseils que vous pouvez donner pour vraiment éviter cette situation, éviter d'en arriver à ce niveau. Bon, le conseil que je peux donner, d'abord, c'est il faut que nous travaillions à développer l'amour en nous. L'amour, je dirais d'abord, soyons conscients de l'amour de Dieu pour nous. Parce que l'amour de Dieu n'est pas un amour qui est taché de haine. L'amour de Dieu n'est pas un amour qui est taché d'offense, de colère et tout. D'accord? Donc nous devons apprendre d'abord à voir Dieu, l'amour que Dieu a manifesté pour nous, et nous-mêmes prendre l'exemple sur cet amour-là. Ok? Pour maintenant apprendre à aimer les gens tels qu'ils sont. Aimer quelqu'un tel qu'il est ne veut pas dire que la personne ne va pas t'offenser. La personne va certainement t'offenser. Mais tu as pris la décision d'aimer et tu vas aimer. Et tu vas te donner tout ce qu'il faut comme ressources pour dépasser les offenses, les injustices, tout ce qu'on pourra te faire. Et demander à Dieu vraiment d'aimer comme lui, il a aimé. Et c'est surtout là que c'est difficile. Aimer comme Dieu a aimé. Et la deuxième des choses que je peux dire aussi en ajout à ça, qui rejoint l'amour, c'est que nous devons apprendre à être matures. La maturité va nous amener à ne pas considérer certaines choses, à ne pas nous arrêter sur tout ce qui est futile, qui nous distrait et qui peut nous faire perdre du temps. Voilà un peu ce que je peux dire. Et puis aussi, bon, pour terminer, évitons d'avoir des attentes envers les gens, parce que les attentes déçoivent toujours. Oui. Merci, pasteur. Je vous en prie. Merci à vous également de nous avoir suivis. Alors, c'est tout pour ce numéro. Nous espérons avoir répondu à toutes vos questions. Sinon, vous pouvez toujours nous les envoyer en commentaire. Alors, on se retrouve pour la prochaine fois et je vous dis à très bientôt. Bye.